c'est une filière qui offre beaucoup de débouchés et d'opportunités de carrière professionnelle. Aussi bien dans les métiers de la finance, de la comptabilité, de l'audit, mais aussi des métiers du conseil, d'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Donc ce sont des métiers qui exigent de la rigueur, une certaine intérêt, on va dire, un certain intérêt porté à la logique du chiffre, aux règles de droit, au respect de normes, mais le grand avantage de cette filière, c'est que vraiment elle ouvre beaucoup d'univers. Pour les étudiants qui sont déjà dans la filière de la comptabilité et de l'expertise comptable, les effets de la réforme des diplômes d'État ne changeront pas fondamentalement la structure des diplômes, mais confortera quand même malgré tout les fondamentaux et surtout un système d'information, beaucoup en anglais des affaires, et puis bien sûr donnera l'accent sur l'importance de la communication professionnelle. La réforme des diplômes d'État, de la comptabilité, de l'expertise comptable ont quand même, je dirais, conforté, insisté pour que les fondamentaux soient bien appropriés par les jeunes professionnels et les étudiants. Donc je dirais que les matières de droit, les matières de chiffres, les matières transversales comme l'économie, le management, bien sûr le système d'information qui s'intéresse évidemment au digital, au numérique, eh bien toutes ces matières ont tant d'importance et par contre les diplômes d'État mettront beaucoup plus l'accent sur communiquer, et notamment en anglais, et puis bien sûr rédiger des écrits professionnels à travers un bon rapport de stage et un bon mémoire professionnel. Donc, par ailleurs, l'objectif de cette réforme est aussi de construire, de bâtir les diplômes d'État sous forme de blocs de compétences. Ça répond beaucoup mieux aux attentes du marché du travail et ça permet une meilleure visibilité et bien sûr favorise la professionnalisation. À l'ENOES, comme tout établissement qui prépare au diplôme d'État, nous devons toujours assurer une rigueur pour faire réussir nos étudiants aux examens d'État. Donc, je dirais la structure de l'enseignement académique, scolaire, perdure avec une forte exigence en termes de rendu. Donc, je dirais que cela, ça va pas trop changer. Bien sûr, il y a une actualisation des programmes en cours. Et ça, je dirais, c'est normal. Par ailleurs, l'ENOES, pour justement mieux répondre ou mieux s'adapter aux attentes du marché et des professionnels, des cabinets en général, des entreprises, eh bien, on a mis en place déjà depuis 2 années une logique de double diplôme. Ça permet à la fois de bien garder les fondamentaux et de ne pas déroger aux attendus des diplômes d'État, mais aussi à travers des modules complémentaires qui se rajoutent au cursus, de mieux répondre aux attentes des professionnels dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, de la communication, des soft skills, de l'anglais, etc. Par exemple, en DCG, nos jeunes, en fin de cursus, reçoivent, à partir du moment où ils ont rempli toutes les exigences d'un corps professoral, un titre métier de niveau 2, reconnu par l'État, qui s'appelle responsable de gestion comptable numérique. Voilà. Donc ça nous permet d'injecter des séminaires sur le numérique en fin de scolarité.